Dieu crée pour les humains et les animaux un monde physique appelé l'univers. Alléluia. Et Dieu, lui, vivait déjà avec ses anges et ses archanges dans un monde spirituel appelé autrement un monde invisible. Que le monde invisible a précédé le monde visible. Amen. Le monde spirituel a précédé le monde physique. Amen. Donc ainsi, ceux qui veulent être en avance doivent vivre dans le monde spirituel ou invisible pour pouvoir être en accélération dans le monde physique. Amen. C'est le docteur Ulrich et ce soir, Dieu va nous faire grâce de pouvoir monter très haut. On va atteindre les hauteurs et parler des réalités. J'ai pris que l'Éternel t'ouvre les yeux. L'Éternel t'ouvre ton intelligence. Yes. Afin que tu sois éclairé par les choses qui seront dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pour commencer, nous allons introduire ces thèmes. Je parlerai du monde spirituel. C'est quoi le monde spirituel? Vous savez, des fois, nous parlons tous que nous sommes spirituels, nous parlons tous des combats spirituels, nous parlons tous des réalités spirituelles, mais nous voulons connaître et maîtriser c'est quoi le monde spirituel. Amen. Parce que tu ne peux pas appartenir à un monde que tu ne connais pas. Tu ne peux pas appartenir à un monde que tu ne maîtrises pas. Et aujourd'hui, nous allons parler des méandres, des virages et des choses à maîtriser dans le monde des esprits. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire notre premier texte dans le livre de Job, chapitre 21. Job, chapitre 21. Job, chapitre 21, le verset 22. Job 21, le verset 22. La Bible dit ceci. Job, chapitre 21, le verset 22. La Bible dit: est-ce à Dieu qu'on donnera de la science? À lui qui gouverne les esprits célestes. Oh mon Dieu. Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science? Yes. À lui qui gouverne les esprits célestes. Alléluia. Amen. Notre deuxième texte se trouve dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous prenons le verset 12 à 13. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12 à 13. La Bible dit dans ma version seconde: or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, ô mon Dieu, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13. Et nous en parlons non avec des discours. Aïe aïe aïe, ce soir ça ne sera pas des discours. Yes. Alléluia. Amen. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel, Ebrasolia, pour les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre dernier texte se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 7 au verset 12e. Apocalypse chapitre 12, le verset 7 au verset 12e. La Bible dit ceci dans ma version seconde: il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, malheur à la terre. Réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était là la parole du Seigneur. Amen. Je vais parler du monde spirituel. Oh, apôtre, vous savez, nous sommes dans un moment où
beaucoup partent à l'église. Prophète, nous sommes dans un moment où beaucoup montent sur des montagnes pour chercher Dieu. Mais lorsque vous essayez de les localiser dans le monde des esprits, ils sont absents. Oh mon Dieu. Beaucoup de gens sont en train de prier, mais dans le monde spirituel, ils sont absents. C'est pourquoi les passages que nous avons lus parlent non des discours, des sagesses humaines. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes sont en train de prêcher, en train de prier, mais avec des discours de sagesse. C'est que l'apôtre Paul a appelé des discours persuasifs de la sagesse. Mais la Bible dit, nous n'enseignons pas, nous ne prions pas, nous ne faisons pas ces choses sur base de la sagesse humaine, mais sur base d'un langage spirituel que nous donne, oh mon Dieu, sur base d'un langage spirituel. Pour ne pas anticiper les choses, c'est quoi le monde spirituel? Je vais donner 3-4 définitions. Le monde spirituel, c'est le monde invisible. Le monde spirituel, c'est le monde qu'on ne voit pas. Parce que nous avons des mondes. Nous avons un monde physique et nous avons un monde invisible appelé monde spirituel. C'est quoi le monde spirituel? Lorsque vous lisez les livres de la création, je parle de Genèse, vous voyez Dieu en train de dire, pendant que le monde n'était pas encore créé, il dit, créons l'homme à notre image. Dieu pense créer le monde. Il crée le monde, mais lui vivait déjà dans un monde spirituel appelé monde invisible. Amen. Dieu crée pour les humains et les animaux un monde physique appelé l'univers. Alléluia. Alléluia. Amen. Il crée pour les humains et les animaux un monde physique appelé l'univers, avec plusieurs planètes. Mais Dieu, lui, vivait déjà avec ses anges et ses archanges dans un monde spirituel appelé autrement un monde invisible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Appelé un monde invisible. Dieu vivait déjà. Je suis d'entrée de jeu en train de dire à quelqu'un que le monde invisible a précédé le monde visible. Amen. Le monde spirituel a précédé le monde physique. Amen. Donc ainsi, ceux qui veulent être en avance doivent vivre dans le monde spirituel ou invisible pour pouvoir être en accélération dans le monde physique. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas prendre de l'avance dans le monde naturel ou physique si dans le monde spirituel tu n'y es pas. Amen. Parce que le monde spirituel a précédé le monde physique. Amen. Là, lorsque nous lisons la création, nous voyons que Dieu vivait déjà dans un autre monde appelé le monde spirituel ou le monde invisible. Et il a créé un monde physique où il devrait placer l'homme pour être son représentant, son image sur la terre. Mais cet homme-là, lorsque nous lisons Genèse, nous voyons que cet homme-là n'est pas venu de ce monde que Dieu a créé, appelé l'univers. La Bible dit, Dieu prit les poussières de la terre, il les rassembla, mais jusque-là, l'homme était encore un statut. Mais la Bible dit, lorsqu'il souffla de ses narines, le roi est sorti. L'Esprit de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu est entré, la Bible dit que l'homme devint une âme vivante. C'est-à-dire, l'homme ne peut pas exister sans l'Esprit. Or, l'Esprit vient toujours du monde spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui nous allons utiliser notre première nature. Yes. J'étais en train de dire qu'aujourd'hui nous allons utiliser notre première nature parce que l'humain qui a reçu Dieu a toujours des natures. Amen. La première nature c'est son esprit et la seconde nature c'est sa chair. Il est écrit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Amen. Donc là où il y a l'esprit vient la chair. Amen. Mais là où il n'y a pas l'esprit, la chair court les risques de périr. Amen. Ah, est-ce que je peux avancer? Avance. Est-ce que je peux avancer avec Avance, quelqu'un? docteur. Si tu es en train de nous suivre, écris avance docteur et je vais avancer. Avance, docteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'était ma première définition. Donc, le monde spirituel, c'est le monde invisible. On ne le voit pas. Deuxième définition pour ceux qui sont en train de nous suivre. C'est quoi le monde invisible, le monde spirituel? Le monde spirituel, c'est un monde invisible composé de plusieurs esprits, de différentes catégories qui travaillent sous la gouvernance de Dieu. Le livre de Job dit ceci. Qui peut enseigner la science à Dieu? Lui qui gouverne tous les esprits. Alléluia. C'est-à-dire que le monde spirituel qui est composé des esprits est gouverné au sommet par Dieu. Parce que lui est le maître de tout esprit. La Bible dit dans Job, c'est lui qui gouverne les esprits.
Donc le monde spirituel est gouverné par Dieu, et dans le monde spirituel, on retrouve seulement les esprits. Il n'y a pas la chair dans le monde spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le monde spirituel, la chair n'y entre pas. Amen. Dans le monde spirituel, la chair n'y entre pas. Amen. La chair n'y entre pas. Raison pour laquelle les gens ont assisté à l'ascension de Jésus. Ils ont vu Jésus monter au ciel avec son corps. Mais il est revenu avec le même corps. Vous savez pourquoi? Parce que dans le monde des esprits, la chair n'y reste pas. Il est revenu avec ce même corps. Et écoutez ce qu'il dit. Lorsqu'il est ressuscité, il est revenu avec ce même corps. Il est monté et il dit ceci: je vous enverrai l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il savait, sans l'esprit, les chrétiens n'auront pas l'accès dans leur vrai monde. Parce que le monde spirituel demande seulement ta première nature pour que tu puisses y accéder. Et j'aimerais dire, dans cette définition, je vous ai dit que le monde spirituel est un monde où il y a beaucoup d'esprits dans différentes catégories qui sont gouvernés par Dieu. Dans le monde spirituel, nous avons beaucoup d'esprits. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le monde spirituel, nous avons beaucoup d'esprits. Dans le monde spirituel, nous avons beaucoup de catégories des esprits. Dans le monde spirituel, les esprits n'ont pas seulement la même taille et la même catégorie. Les esprits ont plusieurs dimensions en termes de taille et plusieurs dimensions en termes de catégories. C'est comme ça que lorsque vous essayez de faire un tour dans le monde qu'on appelle le monde des ténèbres, vous vous rendez compte qu'il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des princes assis dans les lieux célestes. Donc vous allez vous rendre compte que lorsque vous descendez, il y a des esprits qui circulent dans l'atmosphère, il y a des esprits qui travaillent dans la mer, il y a des esprits qui travaillent dans la forêt. Chaque esprit a son territoire et chaque esprit a sa capacité de pouvoir agir. Est-ce que je peux avancer? Avance, docteur. Est-ce que je peux avancer? Oh, je sens mon esprit commencer à aller très rapide. Oh, Rabba Shandalabas. Aujourd'hui, il n'y aura pas de frontières. Yes. Je donne la troisième définition et puis on va entrer dans le vif du sujet. C'est quoi le monde spirituel? Le monde spirituel, c'est un monde qui n'a pas de limites ni frontières, où les esprits naviguent en toute vitesse au-delà de l'éclair. Amen. J'étais en train de dire que le monde spirituel, c'est un monde où il n'y a pas de frontières ni de limites, où les esprits naviguent en une vitesse au-delà de l'éclair. C'est-à-dire quoi? Dans le monde spirituel, on n'a pas besoin d'un transport matériel pour faire un tour à des milliers de kilomètres, car l'esprit court plus vite que l'éclair. Très bien. Alléluia. Amen. L'esprit court plus vite que l'éclair. Donc dans le monde spirituel, il est possible que quelqu'un fasse le tour du monde en quelques secondes. C'est comme ça que vous voyez un homme averti, loin de Dieu, voyant et prophète, animé de l'Esprit de Dieu, en train de prophétiser pour plusieurs personnes dans plusieurs pays, dans différents continents. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de limites, il n'y a pas de frontières. L'Esprit peut traverser à une vitesse au-delà de l'éclair pour pouvoir voir tout ce qui se passe dans le monde. Alléluia. Amen. Et je prie au nom de Jésus. Au nom de il Jésus. est écrit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Yes. Je prie que l'Éternel, lui qui voit toute la terre, lui qui nous a dotés de ses yeux, Yes. qu'il nous donne la capacité de naviguer les globes Au nom et de de Jésus. voir au-delà de l'Afrique, au-delà du Congo, Yes. au-delà des États-Unis, Yes. de voir et de localiser quelqu'un, Yes. de voir les problèmes de quelqu'un. Yes. Et je prie que l'onction de Dieu traverse les ondes. Yes. Que l'onction de Dieu traverse les ondes Yes. et touche quelqu'un qui est en problème. Yes. Et je sens une onction de guérison terrible ce soir. Je dis à quelqu'un dans la maison où tu es, lorsqu'on sera en train de prier et de déclarer, tu toucheras celui qui est malade aux côtés de toi. Cancer va partir, sida va partir, les maladies incurables vont être déboutées par la puissance de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Donc là, pour gagner le temps, j'étais en train de donner 3 définitions du monde spirituel. Et dans ces 3 définitions, nous comprenons, chers prophètes et chers apôtres, que le monde des esprits est un monde où les esprits ont une liberté de mouvance extraordinaire. Les limites ne comptent pas. C'est ainsi que David, lui qui avait compris, dans Psaume 18, il dit: avec mon Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Il n'était pas en train de dire qu'il ne parlait pas de murailles physiques, mais il parlait des effets Yamolimo. Yes. Il parlait de murailles spirituelles. Parce qu'il sait qu'en esprit, dans sa première
première nature, le mire ne compte pas. Le mirail ne peut pas l'empêcher. Oh, je dis à quelqu'un, de là où tu te tiens, tu te connectes à cette onction. Parce qu'à partir de maintenant, le mire ne compte plus. Amen. Le fleuve n'ont plus aucune puissance de te retenir pour ne pas bénéficier de ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça le monde spirituel. Frère, le monde spirituel te permettra de voir ce que les yeux ne peuvent pas te donner l'occasion de voir. Le monde spirituel, puisqu'il n'y a pas de limite, puisque l'esprit court à une vitesse au-delà de l'éclair, peut te donner la possibilité de comprendre ce que les machines sophistiquées ne peuvent pas comprendre. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que les satellites américains ne peuvent pas voir. Il y a des choses que les satellites russes ne peuvent pas voir. Celles dont l'esprit peut percer, pénétrer et voir. Et je prie que le Dieu de grâce fasse quelque chose ce soir. Que quelqu'un dise, il faut que tu sois un esprit pour le voir. Parce que les satellites ne peuvent pas le voir. Au-delà des échographies et des scanners, l'esprit peut localiser là où se trouve le mal. Ouvrir une porte de l'esprit et in the name of Jesus. In the name of Jesus. Aujourd'hui, l'onction de Dieu va te toucher là où tu es. L'onction de Dieu va transformer quelque chose dans ta vie là où tu es. L'onction de Dieu va influencer ta vie là où tu es. Le monde spirituel. Cher homme de Dieu, le monde spirituel est un avantage. Le monde spirituel est un avantage. Je vais relire ce qui est écrit dans 2 Corinthiens. Écoutez ce qui est écrit dans 2 Corinthiens. Or, nous n'avons pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Deuxième point après la définition. Tu ne peux pas naviguer correctement dans le monde spirituel si tu n'as pas appris le langage spirituel. Tu ne peux pas naviguer et être puissant, influent et imposant dans le monde spirituel si tu n'as pas compris les langages spirituels. Chaque royaume a son langage. Le monde de l'informatique a ses langages. On parle des langages binaires. Les informaticiens connaissent tous les langages de l'informatique. Le monde juridique a son langage, il a son jargon. Et le monde biblique aussi a son jargon, a son langage. Mais le monde spirituel, la Bible dit, a un langage à employer. Le monde spirituel a un langage à employer. Ce que le monde appelle conjuration, le monde spirituel ne l'appelle pas ainsi. Ce que le monde physique appelle la mort, lorsque Lazare est en train de mourir, la chair a déjà pourri, il sentait mauvais, le langage spirituel l'appelle dodo. Jésus dit aux disciples, je vais aller réveiller mon ami Lazare. On réveille celui qui dort, on ressuscite celui qui est mort. Voilà pourquoi lorsqu'il arrive, il dit ceci, montrez-moi la tombe. Marthe essaye de faire ses manigances. Mais Jésus lui il dit, Lazare, sors. Si c'était quelqu'un de notre époque, il allait crier, Lazare ressuscite. Mais Jésus lui qui maîtrise le langage spirituel, il sait que la mort est un sommeil, soit profond, soit apparent. Parce que j'aimerais déjà dire, un entre parenthèses que j'ouvre rapidement. Beaucoup de personnes sont enterrées à Kinkole, ils sont enterrés en nécropole avant les temps. Parce que Jésus avait dit, cette maladie n'est point à la mort. Au nom de Jésus, que Dieu se glorifie. Il y a des gens qui descendent à la tombe avant les temps. Dieu a voulu juste activer l'onction d'un spirituel quelque part. Il a voulu juste activer la foi d'une famille quelque part pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Mais personne n'a été spirituel dans l'environnement. C'est comme ça que lorsque Marthe essaye d'empêcher à Jésus de ne pas aller vers la tombe, il ne prend même pas le temps d'écouter le langage de Marthe, parce que le langage de Marthe était terrestre. Le langage de Marthe était charnel. Il dit, ça fait 4 jours, il sent déjà. J'aimerais dire à quelqu'un, le médecin t'a dit que ton cancer est incurable. Le langage spirituel que je viens employer aujourd'hui, c'est pour te dire qu'il a porté nos infirmités et nos maladies. Il a porté nos infirmités et nos maladies. Et ce soir, l'œuvre de la croix va crier. L'œuvre de la croix va crier.
Ta guérison est en train d'arriver. Ta guérison est en train d'arriver. Les langages spirituels. Les langages spirituels, c'est aussi les langues de l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas, frère, sœur, la personne qui t'empêche de prier en langue, la personne qui t'empêche de parler en langue est en train de te tuer à petit feu. Ma sauveli. La personne qui t'empêche de prier en langue, la personne qui t'empêche de parler en langue est en train de te tuer à petit feu. Parce que dans un monde spirituel, on n'emploie que des langages spirituels. Tu ne... Oh mon Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. J'aimerais dire à quelqu'un, on va prier en langue. On va parler en langue. Encore et encore. Jusqu'à ce que les résultats arrivent. Parce que nous sommes des spirituels. Alléluia. Oh mon Dieu. À part les langages des chiffres et des lettres combinés dans l'ordinateur, tu ne donneras pas à ton ordinateur un autre langage. C'est déjà un langage imposé dans ce monde informatique. 0 et 1. Et dans notre monde, nous avons des langages. Oh, j'aime lorsque l'apôtre Paul dit que celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes. Les hommes, ils sont terrestres, ils sont sur la terre. Mais c'est à Dieu qu'il parle. Et l'apôtre dit, il dit des mystères. Oh, j'ai prié que les portes des mystères s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. En cette nuit, que les portes des mystères s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Que les portes des mystères s'ouvrent au nom de Jésus. Nom de Jésus. De là où tu es, que l'Éternel t'ouvre les portes des mystères. Yes. Que le Dieu du ciel t'ouvre les portes des mystères. Yes. In the name of Jesus. De Jésus. Et le troisième et le dernier point que j'aurai à parler ce soir. On va écouter d'autres orateurs et puis on va prier. Allez avec le mouvement de l'esprit qui nous anime en ce moment. Le troisième point de mon message ce soir, oh là là, c'est la subdivision du monde spirituel. Je pars rapidement pour parler de l'historique du monde spirituel. Au départ, avant la création de l'univers, cher homme de Dieu, Dieu était le maître qui gouvernait le monde des esprits, où il était ensemble avec tous les anges et les archanges. Et lorsque Dieu a voulu créer le monde physique, il veut placer l'homme qui sera créé à son image et à sa ressemblance sur la terre. Ces choses ont commencé à provoquer quelque chose au ciel. Une sorte de pouvoir être aussi Dieu. Et la Bible parle dans Apocalypse 12. La Bible dit il y a guerre au ciel. Donc avant que les diables descendent sur la terre, il était gouverné par Dieu dans un monde spirituel qui était hors la terre, hors l'univers. Mais ces jours-là, lorsqu'il s'est rébellé, lui avec ses petits, ses acolytes, la Bible dit ils ont été précipités sur la terre. Depuis les jours où ils ont été précipités sur la terre, le monde spirituel a connu une scission. Oui. Il y a une subdivision dans le monde des esprits. Et le monde de Dieu qui est spirituel est appelé entité de Dieu. Et le monde du diable est appelé entité du diable. Autrement appelé, chez Dieu, le monde spirituel de Dieu est appelé le royaume de Dieu. Et le monde du diable est appelé le monde des ténèbres. Ainsi, le monde spirituel a été scindé en deux. Un autre monde spirituel gouverné par les diables et un autre monde spirituel gouverné par Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Mais ce que j'aime, c'est ce qui est écrit dans le livre des Job. La Bible dit que le monde spirituel, jusqu'à aujourd'hui, est gouverné par Dieu, le maître de la science. C'est lui qui gouverne les esprits. C'est ainsi que Christ pouvait ordonner, parler aux esprits et les esprits obéissent. Or, en réalité, les esprits mauvais n'appartiennent pas à notre royaume. Ils ne devraient pas être obéissants lorsque nous sommes en train de les chasser et de leur donner des directions à prendre. Mais s'ils les font, c'est parce qu'ils savent que celui qui habite en nous, que celui dont nous prions et nous croyons, c'est lui le gouverneur du monde spirituel. Quelle que soit la scission, quelle que soit la manière dont le monde spirituel a été scindé et séparé, c'est lui qui gouverne tout esprit. La Bible l'appelle le maître de tout esprit. Il ordonne et il parle à tout esprit. Et ce soir, quelle que soit l'appartenance des esprits qui sont en train de te tourmenter, le gouverneur des esprits, va ordonner, il va parler et des choses vont changer dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, le monde spirituel
a des entités. Chaque monde a ses principes. Chaque monde a ses principes. Chaque monde a ses exigences. Le monde du diable a ses exigences et le monde de Dieu aussi a ses exigences. Nous parlerons dans les jours à venir des exigences de chaque royaume, de chaque monde spirituel. Mais pour ce soir, il est important que tu retiennes. Le monde spirituel a été scindé. Depuis la rébellion du diable, lorsqu'il a été précipité, il y a eu le monde des ténèbres et il y a eu le royaume de Dieu. Mais ce que j'aime, le pouvoir qui est dans le royaume de Dieu est plus supérieur que le pouvoir qui est dans le royaume du ténèbre. Voilà pourquoi la Bible dit que le Fils de l'homme apparut sur terre afin de détruire les œuvres du diable. Or, le Fils de l'homme qui apparut sur terre il y a 2000 ans passés, qui a détruit les œuvres du malin, n'a pas voulu partir et laisser les rings vides. Il est resté sur le ring du combat spirituel en vivant au-dedans de moi et toi. Alléluia. En vivant au-dedans de moi et toi qui nous suis. Alléluia. Et celui-là vit en nous. Oh, j'aime ce qui se passe. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas un bébé spirituel. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas un petit homme. Le problème avec les chrétiens prophètes, le problème avec les chrétiens apôtres, c'est qu'ils ont reçu Dieu, mais ils ne connaissent pas celui dont ils ont reçu. Laisse-moi révéler à quelqu'un, tu es plus dangereux que les occultes de ton quartier, que les occultes de ta famille. L'apôtre Paul dit ceci: toute la plénitude de Dieu habitait corporellement en Christ. Or, il est écrit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, toute la plénitude de Dieu qui habitait en Christ est venue loger ton corps précisément dans ton cœur, afin qu'en toi puisse se dégager la même puissance qui a ma sobrakité, la même puissance qui a tourmenté les diables il y a 2000 ans. J'aimerais dire à quelqu'un, nous nous posons toujours des questions. Pourquoi les miracles d'autrefois ne se font plus? Pourquoi les choses d'autrefois ne se font plus? C'est parce que nous avons perdu la culture et la conscience de celui dont nous avons reçu. Celui qui avait toute la plénitude dans son corps. J'aime seulement cette phrase et puis je vais chuter. La Bible ne dit pas que toute la plénitude de Dieu habitait son esprit. Non. La Bible dit toute la plénitude de Dieu habitait corporellement en nous. Voilà pourquoi Christ n'a pas voulu seulement loger nos esprits, mais nos corps. Parce qu'il savait le fait qu'il possède la plénitude de Dieu. Lorsqu'il habite ton cœur, toi aussi tu possèdes la plénitude de Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Paul révèle les mystères. Des fois on entend, il dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais lorsque vous rentrez dans Romains 8, il dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc nous vivons avec des configurations qui troublent les diables. À la fois lorsque tu es fort spirituellement pendant cette période, les diables ne s'approchent pas parce que lorsqu'ils te regardent, ils voient Christ. Mais lorsque tu as un peu de faiblesse, il essaye de s'approcher, il te voit toi, mais au-dedans de toi, c'est Christ qui vit en toi. Et lorsqu'il essaye de donner le coup, il sent une réplique venir, il dit, ça c'est pas sa force. C'est la force de celui qui vit en lui. C'est comme ça qu'il est écrit. Que les faibles disent que je suis fort. Et j'annonce à quelqu'un, tu n'es pas faible au nom de Jésus. Au nom de parce Jésus. que celui qui vit en toi t'a rendu spirituel. Au nom de tu Jésus. es un esprit. Aujourd'hui, nous allons utiliser notre esprit. Aujourd'hui, nous allons laisser nos potentiels physiques. Nous allons laisser nos potentiels corporels. Et nous allons utiliser le potentiel de l'esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, nous vivons dans un monde spirituel à cause de notre conversion. Nous sommes dans un monde spirituel à cause de celui dont nous avons donné les places dans nos cœurs. Il s'appelle Jésus. Et aujourd'hui, nous allons opérer comme des esprits. Nous allons opérer comme des esprits. Je vous ai dit dans ma définition que l'esprit n'a pas de limites. L'esprit n'a pas de frontières. Vous savez, homme de Dieu, les mers et les fleuves sont pour les humains des frontières de séparation. Lorsqu'un homme arrive au bord de la mer, il se dit, ici c'est pas mon milieu. Pour les traverser, il faut un bateau, il faut un paquebot. Et les animaux aussi, aquatiques, difficile pour eux de vivre sur la terre parce que c'est pas leur monde. Mais lorsque vous utilisez votre première nature, votre esprit, il est possible que tu traverses même des frontières, des limites dont ta chair ne peut pas arriver. La preuve, Jésus a marché sur les eaux parce qu'il a utilisé sa nature de l'esprit. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'esprit monte, la chair aussi monte. Et il est possible
que ta chair surmonte des limites que la chair ne peut pas surmonter à cause de ton esprit. Est-ce que nous pouvons acclamer? Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel là où tu es? Dieu crée pour les humains et les animaux un monde physique appelé l'univers. Alléluia. Et Dieu, lui, vivait déjà avec ses anges et ses archanges dans un monde spirituel appelé autrement un monde invisible. Que le monde invisible a précédé le monde visible. Amen. Le monde spirituel a précédé le monde physique. Amen. Donc ainsi, ceux qui veulent être en avance doivent vivre dans le monde spirituel ou invisible pour pouvoir être en accélération dans le monde physique. Amen.